Stoppez tout. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une théorie du complot, mais un événement prophétique documenté. Le fleuve Euphrate, l'un des plus anciens et des plus symboliques de l'histoire humaine, est en train de s'assécher à un niveau jamais vu auparavant. Et ce phénomène pourrait bien être l'accomplissement d'une prophétie biblique parmi les plus terrifiantes du livre de l'Apocalypse. Saviez-vous que la Bible évoque, dans l'Apocalypse, une armée de 200 millions de soldats venant de l'Est, précédée par le sèchement du fleuve Euphrate? Et si je vous disais qu'aujourd'hui la Chine, l'Inde, la Corée du Nord et d'autres puissances asiatiques développent exactement cette force militaire, en plein alignement avec cette prophétie écrite il y a plus de 2000 ans, ce n'est plus de la fiction, c'est notre réalité géopolitique, ici et maintenant. Des routes, des voies ferrées, des alliances stratégiques. Tout semble se mettre en place. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la géopolitique moderne, la technologie et même le climat sont en train de coïncider exactement avec les prophéties de la Bible. Si vous croyez dans les prophéties bibliques, alors écrivez en commentaire « Je garde les yeux sur Jésus ». Votre commentaire pourrait toucher une âme, une personne quelque part qui a besoin d'un signe. Ensemble, répandons cette espérance. Ne partez pas, parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre regard sur les événements actuels et sur le temps qu'il nous reste. Préparez-vous à plonger dans l'une des prophéties les plus fascinantes et les plus troublantes de toute l'Écriture sainte. La prophétie se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Il est écrit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Son eau tarit pour que fût préparé le chemin des rois venant de l'Orient. » Le fleuve Euphrate, dans la Bible, n'est pas seulement un cours d'eau. C'est une frontière spirituelle, géopolitique et prophétique. Il prend sa source en Turquie, traverse la Syrie, l'Irak et se jette dans le golfe Persique. Pendant des millénaires, il a servi de barrière naturelle entre le monde méditerranéen et les puissances orientales. Ce n'est pas la seule fois que la Bible parle de cette région. Dans l'Apocalypse, chapitre 9, versets 14 à 16, il est question de 4 anges liés au fleuve Euphrate et d'une armée de 200 millions de cavaliers. Un chiffre si énorme qu'il semblait impossible jusqu'à aujourd'hui. On retrouve aussi dans le livre des Juges, chapitre 6, l'expression « les fils de l'Orient », une référence ancienne au peuple venant de l'Est pour attaquer Israël. Le mot « Orient » ou « roi de l'Orient » apparaît plusieurs fois dans les Écritures, toujours pour désigner des nations puissantes, nombreuses et souvent menaçantes, venant du Levant ou d'au-delà. Aujourd'hui, en regardant la carte, on constate une chose frappante. À l'est du fleuve Euphrate, on trouve la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, le Bangladesh, autrement dit, les nations possédant les plus grandes forces militaires du monde. La Chine à elle seule compte 2 millions de soldats actifs. L'Inde en a 4 millions. La Corée du Nord a 3 millions de soldats et près de 6 millions de réservistes. En additionnant les armées asiatiques, on approche facilement ce nombre phénoménal de 200 millions. Était-ce cela ce que Jean a vu dans sa vision? Est-ce possible que ce chiffre prophétique, écrit il y a 2 millénaires, soit aujourd'hui en train de prendre forme sous nos yeux, mais il ne s'agit pas seulement d'hommes. La prophétie parle aussi d'un chemin préparé. Ce que nous allons vous révéler maintenant n'est pas une spéculation, ni une théorie. C'est un fait documenté, mesurable, visible. Le fleuve Euphrate est en train de s'assécher et il atteint aujourd'hui des niveaux historiquement bas. Plusieurs facteurs sont responsables. Barrages construits en Turquie, changements climatiques brutaux, surexploitation de l'eau pour l'agriculture, mais quelle qu'en soit la cause, le résultat est là. Le fleuve a perdu plus de 70% de son volume normal dans certaines zones. Des villages entiers qui dépendaient du fleuve sont déplacés. Les terres fertiles deviennent des déserts poussiéreux. Le cœur battant de la Mésopotamie est en train de s'éteindre. Et voici ce qui est le plus troublant. Ce séchage progressif crée exactement ce que la prophétie annonçait. Un chemin ouvert pour les rois de l'Orient.
Des zones auparavant infranchissables, marécageuses, dangereuses, sont aujourd'hui accessibles à pied. Ce n'est plus une barrière, c'est un couloir terrestre, et ce n'est pas tout. Alors que les eaux se retirent, elles révèlent des secrets engloutis, des ruines antiques, des ponts oubliés, des structures militaires, parfois même des villes entières, enfouies depuis des siècles, refont surface, comme si Dieu lui-même dévoilait les traces de son plan, gravées dans le sol du temps. Pendant des millénaires, le fleuve Euphrate fut une frontière imprenable. Les armées devaient construire des ponts géants, contourner des marécages ou échouer à franchir cette barrière naturelle. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, cette barrière est en train de disparaître. Hasard? Ou signe annoncé depuis plus de 2000 ans? Ce que nous voyons aujourd'hui correspond exactement à ce que Jean a décrit dans sa vision de l'Apocalypse. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un simple enchaînement de faits géopolitiques, c'est une convergence, un alignement, une confirmation. La parole prophétique écrite il y a plus de 2000 ans est en train de s'accomplir sous nos yeux. Le fleuve s'assèche, les rois de l'Orient sont en marche, les alliances s'organisent. Le monde change, vite. Mais dans tout cela, Dieu ne nous laisse pas sans repère. Il nous a tout dit à l'avance, pour que nous sachions, pour que nous veillions, et surtout, pour que nous ne perdions pas foi. Si vous sentez que ce que vous venez d'entendre n'est pas un hasard, si une voix intérieure vous dit que le temps est court, alors revenez à l'essentiel. Refixez vos yeux sur Jésus-Christ, le seul refuge, la seule paix dans la tempête. L'Apocalypse n'est pas un livre de peur, c'est un livre d'espérance pour ceux qui gardent leur lampe allumée. Alors, commentez en bas, je garde les yeux fixés sur Jésus et partagez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez, parce que peut-être c'est le signe qu'il attendait.